L'interview politique d'Europe 1, je reçois ce matin le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Bonjour Haïm Corsia. Bonjour. Des centaines de tombes profanées dans le cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin. Il faut attendre évidemment les conclusions de l'enquête pour en connaître les auteurs et leurs motivations. Ça dit ce matin, est-ce que vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs qu'en France ? C'est pas la question. On est français, sans question. Alors après, l'ambiance délétère, cette sorte de menace permanente, fait poser question. Elle ferait poser question à n'importe qui. Mais c'est justement un temps de combat. La communauté juive de France et la communauté juive française, elle est parfaitement intégrée, elle vibre avec tout ce qui fait la France depuis toujours, la culture, la langue, c'est une évidence. Mais en même temps, il faut poser la question de la société dans laquelle on vit. Et cette question, on la pose pour l'ensemble des citoyens. Parce que, je ne vais pas vous expliquer que nous sommes le thermomètre d'une société, mais si quelque part dans une société, n'importe où dans le monde, des citoyens ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas bien, c'est que la société a un problème. Et donc la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de réagir aux choses et de ne pas se trouver à des situations où, après les morts physiques, n'oublions pas un enchaînement terrible, Ilan Halimi, Montauban, Toulouse, le musée de Bruxelles, puis Charlie Hebdo, la policière à Montrouge, puis l'Hyper Cacher. Donc, mais tout ça, c'est terrifiant. Et on rajoute maintenant ce cimetière en Alsace, avec un nombre incroyable de tombes. Mais en même temps, quand on dit un nombre incroyable, on dit donc qu'il y a des profanations régulières sur lesquelles on ne fait pas grand-chose, on trouve pas, mais sur lesquelles on ne fait pas grand-chose. On avait trouvé il y a quelques années, c'était des néo-nazis qui arrivaient d'Allemagne. Mais ça veut dire, est-ce qu'on a un niveau d'acceptation ? Le niveau d'acceptation devrait être de zéro. Aucune agression contre quiconque n'est tolérable. Il y a une réaction de Manuel Valls chez nos confrères d'RTL il y a quelques minutes. Il a dit « On ne trouble pas impunément le sommeil des morts. C'est un acte antisémite. Il faut la répression la plus forte. La République doit être impitoyable. » Et puis, il a parlé du départ des Juifs de France. « La France est blessée et ne veut pas votre départ. La maison des Français juifs est la France. Un juif qui part de France, c'est un morceau de France qui s'en va. » Est-ce que ce sont les mots que vous attendiez ? C'est exactement l'écho de ce qu'il avait dit. La France sans les Juifs n'est plus la France. Et c'est vrai que c'est fort de l'entendre. Il faut maintenant qu'il y ait des actions concrètes. Je vous prendrai un exemple. En France, comme à Copenhague d'ailleurs, dans les manifestations qui ont eu lieu en juillet dernier, on a entendu cette phrase terrible, mort aux Juifs. À Copenhague, on avait entendu des « à Hitler » dans le défilé. Qu'est-ce qu'on a fait contre les personnes qui ont fait ça ? Qui sont littéralement les prodromes, le début de ce qu'on a vu ensuite. Qu'est-ce qu'on a fait ? Et n'oublions pas que dans nos manifestations en France, on avait des élus, un maire d'arrondissement particulier, dans des manifestations interdites avec la banderole, avec son insigne blanc-rouge de maire. C'est une question Ça veut dire quoi ? lourde. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité des politiques aujourd'hui par la mollesse peut-être de leur réaction À l'époque, je pense que on s'habitue à des choses, on ne dit rien en se disant ça va passer, ça passe pas. Voilà. Ça ne passe pas parce qu'il y a nécessité d'avoir une véritable mobilisation. Par exemple, on a un délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme en France. Est-ce qu'il y en a dans d'autres pays en Europe ? Est-ce que ce ne serait pas temps d'avoir une véritable politique de lutte contre... Mais c'est quoi ? Concrètement, c'est quoi ces mesures fortes que vous appelez de vos voeux ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus que ce qui est fait aujourd'hui ? Ce que dit le président de la République, ce que fait le Premier ministre, ce que fait le ministre de l'Intérieur, la fermeté. La ministre de la Justice, la fermeté pour les sanctions. D'abord une réponse judiciaire très forte et très ferme. Mais il y a besoin aussi de considérer que quand on fait des choses qui sont inadmissibles pour le vivre ensemble, pour ce que rêve de vivre notre société, il faut qu'il y ait une sanction. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de crédibilité dans les paroles. Les paroles sont toujours, ont nécessairement besoin d'action après. Et aujourd'hui, la réponse judiciaire n'est pas suffisante, selon vous ? Je ne sais pas combien de personnes ont été arrêtées. Qu'est-ce qu'on a fait à ces maires qui ont défilé dans des manifestations interdites ? Voilà une question simple que je pose. Je n'ai pas à voir autre chose. Maintenant, il y a besoin de rapidité, de visibilité des sanctions de la justice qui prend le temps de la justice. Mais en même temps, il y a parfois des situations où on a besoin d'avoir de la fermeté. Qu'est-ce qu'on fait contre... Des symboles forts peut-être ? Des sanctions fortes qui tomberaient rapidement ? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les sites internet qui crachent de la haine à longueur de temps ? Au bout d'un moment, ça crée une sorte d'ambiance insupportable. Et ce cimetière, cette profanation de cimetière, qui est une façon symbolique de dire aussi, ni les vivants, parce qu'on peut les tuer, ni les morts. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Et c'est insupportable partout dans le monde.
et c'est ce qui a été très dur d'ailleurs avec les attentats de Copenhague, c'est que on avait le sentiment de revivre la même séquence, de revivre leur même douleur. Voilà pourquoi moi je me suis rendu voir l'ambassadrice hier à Paris. Hier, parce que je voulais dire à cette femme d'une dignité, d'une élégance qui nous a reçus, je voulais lui dire, on est avec vous. Il y a un très beau psaume qui dit « Avec vous, je suis dans la souffrance ». C'est ce que je lui ai dit. Est-ce qu'on est trop tolérant en France et en Europe avec l'antisémitisme ? Il y a une tribune qui a été signée par Robert Badinter dans Le Monde il y a quelques jours qui dit « Ne tolérons plus l'antisémitisme 72 ans après l'occupation ». Est-ce qu'on est trop tolérant en France ? Vous l'avez dit, on est peut-être trop tolérant avec certains politiques qui laissent passer des choses. Est-ce qu'on est trop tolérant ? Il y a des situations qui restent sans réponse. Cet antisémitisme qui est celui du mépris, celui du rejet, celui du sentiment de ne pas être serein quand, je ne parle même pas quand on porte une kippa, mais simplement quand on a un petit collier au cou, ce qui est insupportable. Donc il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte que chacun puisse vivre sa vie sereinement sans se sentir toujours agressé par le regard, par la violence symbolique qu'on peut jeter à quelqu'un. Et le président de la République a eu un discours formidable le 27 janvier dernier au mémorial de la Shoah en disant « Cet antisémitisme est aussi porté par une forme de haine d'Israël, de ce qu'est Israël. Et je vois par exemple que je voudrais associer aussi à cette phase de violence terrible 21 personnes décapitées en Libye par l'organisation État islamique. 21 personnes chrétiennes, parce qu'elles sont chrétiennes. C'est quelque chose qui est insupportable. On doit réagir. L'Égypte a réagi, et c'est très bien. Je note simplement que quand l'Égypte réagit, on dit c'est extraordinaire, et quand Israël faisait la même chose avec les mêmes ennemis, là, on avait des manifestations contre Israël. Ce qui prouve que le président de la République a raison. Il y a de la haine antisémite qui se nourrit de la haine d'Israël, et c'est les mêmes personnes, les mêmes mots et le même chemin intellectuel. Est-ce que parfois Israël, par sa politique, n'alimente pas cette haine ? Je n'ai pas à juger la politique d'Israël, je juge simplement un gouvernement qui essaie de défendre ses citoyens et qui est dans cet environnement de tout le Moyen-Orient est l'un des rares pays démocratiques. Et il faut le souligner. C'est un pays qui porte des valeurs concomitantes aux nôtres. C'est un pays qui pense aussi liberté, égalité, fraternité. Quand Benjamin Netanyahou appelle les Juifs européens à émigrer vers Israël, vous le comprenez ou pas ? Quand il dit aux Juifs de France, venez, oui, votre place n'est plus en France, votre place est en Israël. La politique d'Israël a toujours été de faire appel à tous les Juifs du monde pour venir s'installer en Israël. Pourquoi ça a un écho particulier ? Parce que brusquement, il y a des morts en France. Des morts parce que juifs. Pourquoi ça a un écho particulier ? Parce que maintenant, il y a des villes en France où on ne peut plus habiter tranquillement. Parce que, comme le dit Luc Ferry, un ancien ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pratiquement plus un juif dans les écoles publiques dans le 93. Alors ça, c'est des questions qui posaient. Plutôt que de poser la question sur ce que dit Netanyahou dans son rôle, il est le Premier ministre d'Israël, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre ? En fait, il réagit à la peur des Juifs de France et des Juifs d'Europe. Est-ce que vous, par exemple, pour votre famille, vous vous êtes posé ou vous posez la question ? Alors, voyons plutôt comment on va guérir cette peur, c'est-à-dire rassurer les communautés par des actes forts, par une prise de conscience collective de l'Europe. On voit bien que c'est au niveau européen il faut impérativement qu'il y ait quelqu'un qui coordonne cette lutte contre l'antisémitisme au niveau de l'Europe. Il y a des endroits qui sont des véritables îlots pour tous les méchants. Et ça, c'est insupportable. Donc, il faut impérativement régler ça. Et la question se posera, comme d'habitude, ceux qui veulent faire leur alia par idéologie spirituelle. On ne la fait pas par peur, l'alia, normalement. On la fait par idéologie. On est d'accord. Alors, quand on fait par peur, la question, c'est sur l'endroit d'où on veut partir, où on se sent plus à l'aise, où on se sent plus serein. Vous vous êtes posé la question pour vous et votre famille ? Moi, d'abord, moi, je suis privilégié. Je vis dans Paris, ce qui est peut-être plus simple, même si certains endroits de Paris ou moins de Paris. Donc, je comprends que certains se posent la question. J'étais à Londres récemment. Il y a beaucoup de gens qui partent vivre à Londres. Il y a des gens qui vont vivre, et pas que juifs d'ailleurs. Il y a des gens qui vont vivre au Québec. Il y a des gens qui vont vivre partout dans le monde. Mais vous, la peur ne vous fera pas partir ? La peur pousse à l'action. Ma théorie, c'est que la peur pousse à l'action et elle pousse à une prise en compte de ce qu'est la spécificité du judaïsme français dans l'histoire. Vous savez que partout dans le monde, il faut toujours avoir ça à l'esprit, partout dans le monde, les Juifs étudient la Bible et le Talmud avec le commentaire d'un rabbin français qui s'appelle Rachi, qui vivait à Troyes il y a 900 ans. C'est-à-dire qu'il y a un génie combiné de ce qu'est la France et de ce qu'est le judaïsme. C'est ce génie qu'il faut encore faire vivre et faire durer. Dernière question, M. Corsia. Il faut une rupture que l'islam de France assume, a dit Manuel Valls. Est-ce qu'il y a un problème avec les institutions qui représentent les musulmans en France ? Est-ce qu'ils doivent parler plus fort et plus clair ? Ce que demandent d'ailleurs, semble-t-il, beaucoup de musulmans.
c'est aux musulmans de le définir. Je vois que parfois il y a difficulté à trouver quelqu'un qui représente l'islam. Mais il faut c'est un problème, ça, aujourd'hui? C'est un vrai problème aujourd'hui dans la situation qu'on connaît? C'est une question qui se pose. Vous voyez bien qu'elle se pose pour tout le monde. Donc il y a manifestement une difficulté, à part là des gens qui nous disent mais moi j'arrive pas à toucher les jeunes. Donc en fait c'est autre chose que l'islam. Il faut traiter ça de manière globale. Et par exemple, une des conséquences j'espère, de cette prise de conscience sera de passer à une sorte de vigilance collective. Si vous voulez, comme on ne peut pas mettre des policiers et des militaires derrière chaque citoyen, parce que ça veut dire 60 millions de citoyens qui sont potentiellement des cibles, plus les tombes maintenant. Alors il faudra que chacun soit, comme le dit la Bible, le gardien de son frère. Et passer à un état de vigilance collective, ça sera peut-être difficile, mais il faudra le faire. Merci Haïm Corsia d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le grand rabbin de France. Merci et bonne journée à vous.